Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. C'est une joie d'être avec vous ce matin. Aujourd'hui, on vous demande, est-ce que vous traversez une crise de foi? F-O-I, je vous rassure, votre foi dans votre corps va très bien, mais il est possible que notre foi spirituelle en prenne des coups par moment. Et on va parler de tout ça. Et Frank est avec nous pour nous accompagner avec notre invité, le pasteur Patrice Martorano. Salut Patrice. Bonjour à tous. Patrice, bonjour. Ça fait plaisir que tu sois là. Ah, c'est un plaisir partagé. Il y aura eu une émission avec chaque chroniqueur de Bonjour chez vous. J'ai pas fait de jaloux cette fois. On ne sait pas ça va être laquelle la meilleure. Oh, forcément la tienne, Frank. En plus, avec ton super jeu de mots, Evelyne, une crise de foi. C'est le jeu de mots de Patrice. C'est toi qui m'avais donné ce jeu de mots, non? C'est possible. Il ne se rappelle plus. Je me souviens plus. Il semblait, en tout cas. Quoi qu'il en soit, c'est un très bon jeu de mots. Et ça va être une émission qui va édifier et fortifier les personnes. Bien sûr. Alléluia. On fera une rubrique conseil du coach. Comment retrouver une foi forte? Yes. On va voir que la foi peut être attaquée parfois, mais il faut Elle est se relever. souvent attaquée, la foi, pour une raison bien précise. On va regarder tout ça ensemble. C'est parfait, c'est parfait. On a hâte de t'entendre. Allez, Frank, c'est parti. Déjà? Ben oui. Tu veux qu'on parle encore un peu? Non, ça va. T'as une surprise? T'as quelque chose que tu veux sortir de la table? J'ai pas de surprise aujourd'hui. Des chaussures que tu veux nous montrer? Non, sont un peu... Ils datent. Celles-ci datent. Il faudrait que je les change bientôt. D'accord, bon ben voilà. On est prêt. Donc c'est bon? Ouais. On a tout fait. Allez, c'est parti pour la pensée du jour. Et là, on parle de foi et on va parler d'incrédulité avant. Pas comment être un bon incrédule, mais plus comment sortir de l'incrédulité. Il y a des gens, justement, que tu dis, ils sont très crédules. Ils vont croire un peu tout ce qui pourrait être dit. Et là, aujourd'hui, il y a cette réalité que lorsque tu marches avec le Seigneur, tu lis des passages, tu lis des versets, tu entends des témoignages, tu entends parler des miracles extraordinaires et toi, tu es en train d'attendre le tien. Tu te dis, mais quand est-ce qu'il va arriver le mien? Parce que j'ai besoin d'une percée aussi personnellement. Et on sait que la foi, c'est ce qu'on utilise pour recevoir les promesses de Dieu dans nos vies. Et c'est tellement important de pouvoir être confiant, être stable dans notre foi envers les promesses de Dieu. Et là, l'incrédulité, c'est le contraire de la foi. Mais les deux, parfois, peuvent coexister. On se rappelle de cette histoire du père avec le jeune homme qui avait besoin d'une délivrance. Et puis, il a dit au Seigneur, voilà, viens au secours de mon incrédulité, mais je crois, mais viens, s'il te plaît, au secours de mon incrédulité. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est de sortir de ce stade de l'incrédulité pour entrer pleinement au niveau de notre foi et d'être libre. Et là, ce que je veux faire avec toi, c'est juste simplement te rappeler la fidélité de Dieu. Parce que en tout cas, en ce qui me concerne, quand je pense et je me rappelle à quel point tu es un bon père, ce que tu veux, c'est pour renverser l'incrédulité dans ta vie, c'est de pouvoir te remplir des promesses de Dieu, mais aussi de te rappeler de la nature de ton Père céleste. Et ça, je vais en discuter rapidement. Rappelle-toi, première des choses, que ton Père céleste, il est toujours fidèle à sa parole. Il y a des personnes, vous êtes arrivé à un stade où est-ce que vous vous dites c'est compliqué, je sais pas comment m'en sortir, ça fait tellement longtemps. La parole dit que Dieu, il ne se repent pas de ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Aujourd'hui, si l'incrédulité et la foi sont en train, à l'intérieur de toi, de comme se combattre un peu, tu sens que je veux, mais je ressens des choses dans mon corps, je ressens des choses et je vis des réalités qui sont là, les finances sont pas là, c'est difficile. Aujourd'hui, il faut que tu puisses te positionner et te dire, là, Seigneur, je vais m'accrocher à ta parole parce que tu es fidèle et je vais voir l'exaucement de ta promesse. Ça, c'est la première des choses que je veux que tu puisses faire. La deuxième des choses, c'est que ça semble trop facile, mais c'est vrai, tu dois méditer sa parole. Quand tu commences à méditer régulièrement sa parole, il y a quelque chose qui se passe en toi et c'est surnaturel. La foi commence à revenir. Très doucement, la foi revient. Tu te rappelles de sa grandeur. Et là, c'est l'endroit où les gens passent très, très peu de temps, c'est dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, rappelle-toi, l'incrédulité peut être là. C'est compliqué parfois parce que tu ressens des choses. Mais là, tu dois te dire, je vais au-delà de mes émotions, je vais au-delà de ce que je ressens ou de ce que je vis et je garde mes yeux fixés sur la parole. C'est très simple ce que je vous partage. Mais vous savez, on a rendu compliqué ce qui est simple.
on a rendu inatteignable ce que le Seigneur veut pour nous. On a créé toutes sortes de formules parfois où ce que ça semble simple, mais en fait, Dieu a voulu que ce soit simple. Et il veut qu'on soit rempli de sa parole, qu'on se rappelle de sa bonté, de sa grandeur. Et dans la discussion, on va continuer à en parler. Certainement que Patrice va avoir de quoi de très intéressant à nous dire, mais je veux t'encourager à te rappeler de la grandeur et la bonté de ton Père céleste, parce que c'est ce qu'il veut aujourd'hui. Il est un bon Père pour toi. Amen. Merci, Frank. Merci. Hier, on parlait de la peur. Et en finissant l'émission, je disais, la peur peut des fois affecter notre foi au point de nous faire douter, au point de faire qu'on ne croit plus que le miracle est possible, que la percée est possible, parce qu'on a tellement peur. Ouais. Et en fait, la foi, mine de rien, ça peut être quelque chose de très fort, mais de très fragile à la fois. Parce que selon les circonstances, on peut avoir une foi très forte, et puis une circonstance arrive, et bang, notre foi est affectée, et tout à coup, on a du mal à croire, même pour une petite chose. Ouais. La foi a besoin de s'entretenir. Et notre verset du jour nous parle de Pierre. Pierre qui a marché sur l'eau. On connaît bien cette histoire. Matthieu 14, au verset 31. Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Pierre a eu la foi. Il a eu son miracle. Il a marché sur l'eau. Je trouve que des fois, on est dur avec Pierre quand même. Il a quand même marché sur l'eau. À preuve du contraire, j'en ai pas connu d'autres qui l'ont fait. Il y en a peut-être, mais je l'ai pas su. Donc, il a quand même marché sur l'eau. Et en fait, il a eu la foi jusqu'à ce que les circonstances autour de lui deviennent plus grandes que sa foi et le fassent couler. Et en fait, le problème, c'est pas qu'une histoire de « j'ai la foi », c'est de la conserver dans le temps. Peu importe les circonstances, peu importe les vagues, peu importe le vent, peu importe les épreuves qui arrivent, est-ce que ta foi va être suffisamment solide pour demeurer ? Et c'est ça le vrai problème. Moi, j'ai connu des gens, ils traversent des circonstances, ils sont là, ils déclarent la parole, ils reçoivent leur percée, et 1, 2, 3 mois plus tard, ils vivent des circonstances des fois même moins grosses, et tu sais pas pourquoi, mais là, ils sont faibles, ils sont fragiles, ils sont remplis de doutes et d'incrédulité, parce que c'est une foi qui n'est pas basée sur du solide, en fait. Il faut que notre foi soit solide, quoi qu'il arrive, elle doit tenir bon. C'est sûr que parfois on vit des circonstances où nos attentes ont été brassées et c'est là où finalement ça devient un peu compliqué. Des déceptions même parfois. Des déceptions. Puis on doit comprendre que souvent c'est notre foi qui est visée. Quand le diable il nous attaque, même que ça soit à travers des finances, à travers la santé, à travers peut-être X choses, la réalité ce qui est visé c'est notre foi. Parce que c'est notre foi qui nous connecte à Dieu. Et donc, c'est ça qui est visé, c'est détruire la foi. Quand il attaque Job, il n'a pas besoin de l'argent de Job. Il n'a pas besoin des bœufs, des chèvres. Je veux dire, le diable, il n'a pas besoin de ça. En fait, il veut détruire la foi de Job. Et souvent, notre foi, elle va être attaquée parce que c'est ce qui nous connecte à Dieu. Et en la détruisant, on détruit la relation avec Dieu. C'est pour ça que c'est souvent ce qui va être attaqué. Mais il y a une chose que je sais, mais tu vois, tu parlais de Pierre, il y a une chose que je sais quand même, c'est que quelqu'un qui est passionné par Dieu, quand bien même parfois ça tangue, des moments, t'es brassé, jamais Dieu ne délaisse celui qui marche par la foi. Et Pierre est quand même, comme tu l'as dit, il est sorti de la barque et il a quand même été, il a fait quelque chose que les autres n'ont pas fait. Parce que notre foi, j'ai remarqué ça, je méditais là-dessus une fois, et c'est que notre foi, en fait, elle est toujours basée sur ce qui nous rassure. Et forcément, ils ont un bateau, je ne sais pas comment vous auriez été, mais tu as un bateau, il y a une tempête. Pourquoi marcher sur l'eau ? Pourquoi sortir du bateau, tu vois ? Et en fait, Pierre avait compris quelque chose de fort. Vaut mieux être en dehors du bateau, mais à être avec Jésus, que d'être dans un bateau sans Jésus. Et parce qu'en fait, tu t'accroches toujours. Tu t'accroches toujours en quoi tu fais foi. Et eux, ils ont un bateau, il y a une tempête, je m'accroche à mon bateau. Et Pierre, c'est comme s'il a dit non, moi en fait je préfère aller vers Jésus, même s'il y a la tempête, je préfère être avec lui. Donc c'est vraiment toujours à quoi tu te raccroches la foi. On a tous la foi, même ceux qui se disent athées, ils ont foi en un homme politique, ils ont foi en ceci ou cela. En quoi tu te raccroches ? Romains 3, verset 3 dit que dire si quelques-uns n'ont pas cru? Leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Certainement pas. Et ça, c'est trop énorme. J'aime trop ce passage. Même s'il y en a qui n'ont pas cru, même s'il y en a qui n'ont pas su s'accrocher à une promesse de Dieu, rassure-toi, et je ramène à ce que je disais, la fidélité de Dieu. L'autre chose, c'est que vous avez sûrement traversé des tempêtes tous les deux, tout comme moi. Il y a des moments où est-ce que tu dois juste tenir bon dans le temps parce que Dieu a un timing.
Et c'est là que c'est particulier, c'est que ta foi doit demeurer, quoi. Elle doit durer parce que cette chose-là, tu ne sais pas pourquoi, mais Dieu a un timing divin pour cette percée parce que ça doit juste être comme ça. Il y a des choses qu'on peut croire, voilà, il le faut tout de suite ou c'est maintenant, etc. Mais d'autres fois, c'est un timing surnaturel. Et là, quand tu es en train de durer dans le temps au niveau de ta foi, c'est là que tu commences à avoir ces pensées-là de doute, de « Ah, mais est-ce que vraiment, finalement, c'est sa volonté? Est-ce que vraiment je peux? Est-ce que c'est ce qu'il veut? » Et là, soudainement, tu commences à être... Et à ces moments-là, je veux te dire et t'encourager, rappelle-toi des prophéties qui t'ont été données, peut-être concernant cette chose. Tu as peut-être reçu une prophétie concernant que oui, le Seigneur te voulait à tel endroit ou à telle place ou en train de faire telle chose. Et là, tu dis, ça dure, ça dure. Rappelle-toi de la prophétie qui t'avait été donnée. Elle va tellement te faire du bien parce que Dieu a des timings parfois pour nous, mais c'est nous qui ne la reconnaissons pas. Et dernière chose, il y a parfois des forteresses qui doivent être renversées parce qu'il y a en fait de l'incrédulité, il y a du doute qui est là parce qu'on ne connaît pas réellement ce qu'elle est la pensée de Dieu et la volonté de Dieu. Oui. Quand tu n'as pas la certitude de comprendre quelle est sa pensée ou sa volonté concernant une chose, c'est là que tu es vraiment en train d'être dans le doute, dans les vagues un peu de la mer, et tu te dis, mais est-ce que je peux vraiment m'accrocher à ça? Et quand tu réalises et que tu comprends sa volonté, là, tout de suite, c'est, non, là, Seigneur, je le vois, je l'ai saisi, je le comprends. La forteresse de l'incrédulité concernant cette chose est renversée. Et là, tu peux être tellement plus fluide dans ta foi et tu t'accroches à ce qu'il a dit. Tellement. Ouais, je pense que quand on parle de foi, on est obligé d'examiner l'entièreté. C'est pas un moment où on croit. Tu sais, la foi, tu peux pas dire aujourd'hui je crois et puis ça s'arrête là. C'est comme on l'a dit, c'est dans la durée, c'est tu l'entretiens, tu la nourris. Et c'est là où il faut voir comment tu nourris ta foi. Parce que parfois, si tu la nourris juste des expériences des autres, à un moment donné, tu vas pouvoir avoir des pensées qui vont te dire oui, ça c'était bien pour eux, mais c'est pas pour toi, parce que finalement Dieu il veut pas faire ça pour toi. Si tu la nourris même que d'expériences de la parole, tu vas arriver à une conclusion. Oui, mais ça c'était le Dieu d'avant, mais aujourd'hui Dieu fonctionne plus comme ça. À un moment donné, tu vas devoir mettre ta propre foi un petit peu à l'épreuve et passer à l'action, faire des pas de foi, agir par la foi et laisser Dieu en fait même te sortir de l'eau. Tu vois, Pierre, Jésus l'a pas laissé couler, il l'a sorti. Et il y a des moments où je pense on peut pas juste avoir une foi passive et aller au stade où même tu peux dire mais Seigneur, même si tu n'interviens pas dans cette situation, je croirai toujours en toi et je croirai toujours en ta fidélité. Tu vois, tu bâtis ta foi petit à petit. Et à un moment donné, oui, comme Job, même si tout est retiré, tu réussis à garder les yeux fixés sur Dieu, même si tu comprends pas, même si c'est difficile, tu réussis à garder les yeux fixés sur Dieu et à croire en sa bonté et en sa fidélité. Mais ça se construit petit à petit. Et je pense qu'il faut se challenger des fois, se dire, je peux pas rester juste dans cette zone très confortable, en fait, où j'assure mes arrières, j'ai pas de besoin, je suis comme ci, je suis comme ça. Je crois qu'il y a des fois où il faut se dire, j'ai envie de passer à un autre niveau. Puis, c'est une prière dangereuse et risquée, mais de dire, Seigneur, emmène-moi à un autre niveau de foi. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, comme dit ce fameux chant qu'on aime chanter. C'est là que tu réalises s'il y a de l'incrédulité, c'est là que ça ressort. Parce que là, soudainement, tu t'en vas dans de l'inconnu où est-ce que tu ne contrôles plus tous les finances, tu ne contrôles plus les... Et là, tu fais face à une montagne et là, OK, là, je l'ai lu. Là, c'est plus la théorie. Là, il faut le vivre. Et des théoriciens professionnels, il y en a beaucoup. Mais des gens qui vont vouloir te dire, mais ils n'ont pas traversé la chose. C'est ça, si tu restes que dans la théorie, le jour où tu vas être attaqué parce que tu le seras, mais tu ne seras pas équipé. Et donc, faut oser. Et moi, ce chant-là, quand je le chante, je fais très, très attention. Je ne le chante pas n'importe comment. Et souvent, Dieu fonctionne quand même comme ça. Je méditais là-dessus, et j'ai fait un message il n'y a pas longtemps là-dessus, sur l'aveugle que Jésus a guéri, qui était à Bethesda. Et vous savez, il a prié 2 fois, il lui a craché dans les yeux, etc. Et la Bible nous dit qu'il l'a pris par la main, on lui a amené, et il a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait. D'habitude, il prie pour les gens, voilà, les gens vont être guéris là. Mais là, il l'a pris et il l'a sorti de la ville. C'est vrai. Et il l'a guéri en dehors de la ville. Et en fait, il faut comprendre que un aveugle, sa sécurité, il l'a grâce à son environnement, parce qu'il le maîtrise par cœur, tu vois. Il sort du lit, je fais 6 pas, je suis dans les toilettes, je fais 2 pas à droite, je suis rendu dans la salle de bain, la douche, les toilettes, je fais 8 pas sur ma droite, il y a le réfrigérateur, etc. Et là, il l'amène dans un endroit totalement inconnu. Et des moments, on est aveugle, alors qu'on voit bien, mais on est des aveugles parce qu'en fait, on connaît tout par cœur. Et on n'a plus besoin de marcher par la foi. Tu sais comment faire une émission, je sais comment faire un message.
limite on n'a plus besoin de Dieu parce qu'on sait comment faire. Et c'est là le danger, on devient des aveugles. Et des moments, Jésus il a besoin de nous sortir, et c'est là où la foi va être brassée, mais c'est là où on va aller plus loin. Il nous amène dans une place où je maîtrise plus rien, je sais pas comment ça fonctionne, et c'est là où le miracle prend place. Et qu'on monte à un autre Amen, niveau. amen, amen. Ben oui, parce qu'il est reparti, il voyait. Tout à fait. Il n'avait plus besoin de sa sécurité. Complètement. Amen. J'aime beaucoup ce parallèle. Bon, Patrice, on reste avec toi puisque tu nous édifies bien là. Allez, on continue. On va aller donc tout de suite à notre rubrique Conseil du coach. Comment retrouver une foi forte? Alors j'aimerais vraiment vous encourager à avoir justement cette foi qui est simplement la confiance envers Dieu. Le mot foi, pistis, ça veut dire foi, confiance, vraiment être lié, être tressé en Dieu. Et on va tous vivre ces crises de foi, on va tous vivre des moments où ça peut être compliqué. Moi j'imagine les apôtres, lorsqu'ils se sont mis à suivre Jésus, ils ont quand même fait un pas de foi extraordinaire. Jésus dit, toi suis-moi, ils lâchaient leur entreprise, ils lâchaient leur boulot et ils se mettaient à suivre Jésus. Et j'imagine qu'ils avaient des attentes. Parce que quand on suit Jésus, on a des attentes. Et certainement que l'attente, c'était « Waouh, il vient importer le royaume, il va nous chasser les Romains, etc. » Et j'imagine qu'ils ont dû être brassés à un moment donné. Leur foi a dû en prendre un coup. Parce qu'ils sont en train de marcher, puis ils entendent quand même dire des choses de Jésus étranges. Tu sais, c'est si le grain de blé ne tombe à terre et ne meurt, il parle des choses qu'il va souffrir. Et j'imagine les apôtres, ils devaient être là. De quoi il nous parle? Tu vois, il n'arrête pas de parler de mort. C'est bizarre le langage de Jésus en ce moment, tu vois. Nous, on n'a pas signé pour ça. Et souvent, la foi, la crise en tout cas, que l'on peut avoir, c'est lorsqu'on avait des attentes, on s'imaginait des choses, et puis finalement, ça n'arrive pas. C'est pas comme on l'avait prévu. Et puis là, j'imagine Jésus qui se fait arrêter, ils partent tous, et puis Jésus, on sait, hein, tout va très vite, arrestation, flagellation sur le bois de la croix. Et là, quand même, Jésus, sur la croix, va dire quelque chose. Moi, j'imagine les apôtres. Nous, on lit ça avec 2000 ans de christianisme, mais il va quand même lâcher cette phrase « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Moi, je ne sais pas vous, mais je me dis, si un dimanche matin, je vais à l'église Momentum et que je prêche aux gens, voici, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu m'a abandonné. Je ne suis pas sûr que le dimanche d'après, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, tu vois. Tu te dis... Ouais, tu vois, peut-être on s'est trompé, là. Hein, tu vois, c'est ça, t'es en train d'avouer que Dieu est plus avec toi. Ouais. Et Jésus fait ça. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, j'imagine la crise de foi. Il y a une semaine plus tôt, les gens chantaient Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça acclame, ça applaudit. Ils vivent quelque chose de fort. Et une semaine plus tard, tout est contrebalancé. Jésus se fait arrêter, Jésus mort sur la croix. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. On se retrouve dans une situation, mais là, je ne comprends plus rien. Il y a une semaine, j'avais le plan. Une semaine plus tard, les choses n'ont plus rien à voir avec... Et puis là, il y a toute la ribambelle des pourquoi. Tu vois, pourquoi, en fait, Dieu n'a pas arrêté cela? Pourquoi Dieu n'a pas guéri? Pourquoi Dieu a permis que je vive ce que je suis en train de vivre? Pourquoi maintenant? C'était pas la bonne saison. Seigneur, tu le sais. Tu aurais pu attendre quand même un petit peu. Et en fait, c'est là que tu découvres ce que je partageais tout à l'heure, que finalement, ce qui est vraiment visé, c'est ta foi. C'est ta foi que le diable veut attaquer. Comme je le disais, en fait, la Bible dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Donc en fait, quand le diable te crible comme le froment, l'objectif, c'est que ta foi défaille. Il dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et quand tu reviendras, réaffermis la foi de tes frères. Donc on voit que le Seigneur voit que le diable veut nous attaquer par rapport à ça, et peut-être en ce moment, tu avais des attentes, tu t'imaginais le plan comme les apôtres, et finalement ça ne se passe pas comme tu l'avais pensé. Et c'est là où ta foi est brassée, et j'aimerais t'encourager vraiment à ne pas t'inquiéter parce que Dieu ne se trompe pas, il sait ce qu'il a à faire et il veut te faire passer du doute littéralement à la foi. Et si je reste sur cette histoire, sur cette pensée, que Jésus a été crucifié sur la croix, que quasiment tous, à part Jean, ils ont tous pris la poudre d'escampette, ils sont tous partis, et là, on sait qu'ils ont eu peur. Et alors, sur les 12, il y en a un, on sait malheureusement, Judas qui va les pendre. Et puis,
il y en a 10, ils vont se retrouver dans la chambre haute. Ils vont se retrouver ensemble. Et là, ils ont peur. La Bible nous dit qu'ils se sont enfermés à clé. Et la Bible précise qu'ils se sont enfermés à clé. C'est pour ça que d'ailleurs Jésus va passer à travers les murs pour aller les voir, parce que les gars, ils sont calfeutrés. Ils sont passés de « Waouh, on va tout faire, ouais, Jésus est avec nous, on va faire des trucs de dingue ». Et là, ils sont tous là. Ah, ils ont tous peur. La porte est à clé. Ils sont tous terrorisés. Et il en manque un. D'ailleurs, il manque Thomas, qui certainement, lui, est en train de vivre aussi une crise. Moi, j'imagine Thomas, la Bible n'en parle pas, mais j'imagine Thomas en train de errer dans les rues, en train de se dire, mais c'est vrai ce qu'on m'a raconté ? C'était quoi tout ça? Ouais, c'est ça. C'était quoi tout ça? Tu sais, moi, j'ai tout laissé pour suivre Jésus. Puis là, j'entends Jésus sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout ce dont j'avais bâti, en fait, tout vient de s'écrouler là. Et là, c'est une crise sans précédent. C'est une remise en question, tout est là. Et on sait que Jésus va aller les voir et il va encourager, il va passer à travers les murs, il va encourager, il va parler aux gens et ils vont vivre quelque chose de fort. Mais Thomas n'est pas là. Et Thomas n'est absolument pas là. Et quelque temps par la suite, en fait, Thomas va les rejoindre. Et moi, j'imagine Thomas dans les rues, c'est ce que je disais, mais est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai ? Est-ce que, tu vois, l'incrédulité arrive? Et là, je le vois, j'essaie de m'imaginer, là, je le vois en train de grimper les escaliers pour aller dans la chambre haute. Il toque, là, les gars, ils lui ouvrent. Et ah, Thomas, si t'avais été là, Jésus est revenu, Jésus était avec nous. Et il n'y croit pas. Il n'y croit pas. Et nous, souvent, Thomas, soyons honnêtes, on le fait passer pour un gars un peu incrédule. Oui. Pourtant, Thomas, il y a des passages dans la parole de Dieu où littéralement, il dit allons aussi, j'ai noté ça, c'est dans Jean 11,16, allons aussi afin de mourir avec lui. Thomas, c'était pas un demi-apôtre, là. C'était un gars qui en voulait. C'est juste un gars qui a été brassé dans sa foi. Ouais. Et quand on lui dit que Jésus est ressuscité, bah lui, il y croit pas trop, tu vois. Il y croit pas trop, bah non, moi je l'ai vu quand on l'a cloué sur la croix. Je l'ai vu mon rêve mourir. Je l'ai vu quand on l'a descendu, j'étais là quand on lui a mis les bandelettes, j'étais là quand on l'a mis dans le tombeau et qu'on a scellé la porte. Puis là, j'étais là, les amis. Et à moi, vous allez me dire qu'il est ressuscité ? Et ils peuvent pas croire en cette histoire. C'est comme... Et là, ce qui est fort, et c'est toute la grâce de Dieu, quand on vit une crise de foi, si tu vis une crise de foi, c'est toute la grâce de Dieu. Et c'est vraiment tellement encourageant. En fait, Jésus va revenir. Il va revenir une deuxième fois. Il était venu une première fois, puis il aurait pu dire, bon, les autres, les 10, ils vont faire le taf, ils vont faire le boulot, ils vont lui dire qu'il est ressuscité, puis il se débrouille avec ça. Non. Jésus est revenu juste pour lui. Il est revenu juste pour lui. Et quand il l'a vu, on sait le passage, hein, il a dit, Thomas, viens là. Et il lui dit, mets ton doigt là, dans le trou là. Mets ton doigt dans le trou de là où il y avait les clous. Donne-moi ta main et mets-la sur le côté là. Tu vois ? Et là, j'ai pris une claque. Vraiment, quand je préparais cette pensée, c'était 2h du matin à peu près. Je fais quelque chose en règle générale. Le jeudi, je dois finir mon message. Peu importe, des moments à 18h, il est terminé, mais je ne me couche pas s'il n'est pas fini. Et des moments, il finit à 2-3h du matin, dans la nuit de jeudi et vendredi. C'est comme ça. Il faut que le vendredi, parce que moi, notre première célébration, c'est le vendredi soir. Vous avez 4 cultes, quand même. Ouais, c'est ça. Et là, j'étais sur mon canapé, avec ça, c'était tard. Et quand je réalise ça, je prends une claque, je me mets à pleurer et à me repentir sur mon canapé. Parce que le leader que je suis, et j'imagine beaucoup de leaders sont comme moi, beaucoup de pasteurs sont comme moi, quand on est remis en question, en fait, ce que l'on fait, on parle de nos exploits et de nos accomplissements. Eh mon gars, t'as pas vu mes diplômes là, sur le mur de mon bureau là? Tu les as pas vus? Et t'as pas vu que j'ai ouvert Momentum Bruxelles, Momentum Paris? T'as pas vu qu'on a fait l'Institut, l'Académie Momentum? T'as pas vu que on a fait le truc Espoir pour nourrir les pauvres? T'as pas vu? En fait, t'as tendance... Et c'est comme ça que je suis, c'est pour ça que j'ai dû me repentir. J'ai tendance à vouloir montrer tout ce que j'ai fait. Pour dire aux autres, je suis vraiment de Dieu, mon ministère, il est vraiment de Dieu. Et en fait, Jésus aurait pu faire ça. En disant à Thomas, mais Thomas, pour qui tu te prends de me remettre en question? Tu m'as pas vu ressusciter des morts? Tu m'as pas vu guérir? Tu m'as pas vu marcher sur l'eau? Tu m'as pas vu la pêche miraculeuse? Et en fait, Jésus, va lui dire, ok, regarde mes blessures. Et en fait, là où nous, on dit, regarde tout ce que j'ai fait, Jésus vient et dit, regarde mes blessures. Regarde, mets ta main là. Et là, je me suis dit, Jésus, c'est Jésus. Toi, tu veux en jeter, tu veux montrer aux autres un peu ta grandeur. Et Jésus, lui, il répond juste par sa vulnérabilité. Tu vois?
moi aussi j'ai souffert. Il répond par ses blessures. Et c'est ça qui a bouleversé, notre ami Thomas. C'est là qu'il est tombé à genoux et qu'il a été le premier à reconnaître Jésus comme étant Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, parce qu'il a vu les blessures de Jésus. Et nous, des moments, on est là avec toutes nos attentes et il faut en mettre, etc., etc. Et des moments, on a juste besoin d'aller dans l'intimité et de poser nos mains sur Jésus, de voir qui il est, de voir son amour pour nous, de voir les blessures qu'il a portées sur nous. Et au-delà de tout, en fait, ça va booster notre foi. C'est « Ok, Seigneur, je t'aime. Que j'ai ce que je désirais ou pas, c'est pas ça qui va déterminer mon amour pour toi. Et je vais garder confiance en toi. Tu sais ce qu'il y a de plus beau, tu sais ce qu'il y a de meilleur pour moi. Je garde ma confiance en toi parce que j'ai posé mes mains dans tes blessures et je sais que tu m'aimes, Jésus. Amen. Que tu me donnes ce que je veux ou pas, je sais que tu m'aimes, Seigneur. Et quand tu comprends l'amour de Dieu, ça booste ta foi. C'est OK, Seigneur, que je l'ai ou que je l'ai pas. Que ça soit le scénario que j'avais imaginé ou complètement un autre scénario. En fait, je t'aime pas pour les scénarios. Je t'aime parce que tu as payé le prix pour moi. Yes. C'est pour ça que je t'aime. Et je crois que c'est ça qui booste notre foi. Et si on aimait Jésus tout le temps pour cette raison-là, en fait, notre foi, elle irait tout le temps bien. Elle irait bien. Elle irait bien parce que je sais que tu m'aimes, Jésus. Ouais. Et je sais que tu veux mon meilleur. Et le but de Jésus, c'est pas de nous détruire. C'est de nous aimer. Donc quand je comprends que Dieu m'aime et qu'il a payé le prix, que je mets mon doigt dans les trous, sur son côté, il y a une autre dimension, une autre compréhension qui prend place. Dans l'intimité. Merci Patrice, j'aime vraiment ce que tu partages. Ouais. Ça me fait réfléchir à... Je pensais à David en fait en t'écoutant. Parce que David, il a eu des moments très très difficiles quand Saül le poursuit. Et il a des temps d'intimité avec Dieu. Et c'est ce qui lui permet de tenir le coup. Et c'est ce qui lui permet même de choisir de ne pas tuer Saül alors qu'il pourrait le faire. C'est ce qui lui permet de rester intègre, de rester droit, parce qu'en fait sa foi est solide. Et dans ces temps d'intimité, de louange, où il a composé des psaumes, et en fait, il a bâti sa foi de manière solide. Il avait plus rien, il fuyait sans arrêt, il était comme un vagabond, mais il fortifiait sa foi dans l'intimité. Et c'est très, très édifiant ce que tu partages. Merci beaucoup. Eh bien voilà, finalement, il y a des choses qui sont plus simples que ce qu'on pense. On peut avoir des méthodologies, point A, point B, point C, tu fais ça. Ben non, on va à la source directement. Et la source de notre foi, c'est Jésus. Dans l'Ancien Testament, il devait poser les mains sur l'agneau quand il se faisait égorger. Et je crois qu'il y a un appel dans nos vies, vraiment, à poser nos mains sur l'agneau de Dieu. Et plus je pose mes mains sur l'agneau de Dieu, plus je comprends ce qu'il a vécu pour moi et plus je l'aime. Amen. Plus je l'aime. Pose tes mains sur l'agneau. Amen. That's good. Vraiment. Merci Seigneur. Je n'ai rien à ajouter, c'est une conclusion parfaite. La seule chose que je peux vous dire, c'est vous donner rendez-vous demain, parce que ce n'est pas terminé. Alors demain, on sera en bonne compagnie, puisque tu seras avec nous. Mais il y aura aussi Dan Hutten qui sera là. Et demain, on va partager toute une histoire. L'histoire de votre connexion divine. Comment Dieu vous a connectés ensemble, vos deux couples. Et on va parler de tout ça. Donc ça va être très, très édifiant. Je vous dis déjà, on a des photos à l'appui. On va peut-être rigoler. Oula, j'ai craint les dossiers. Il faut me les montrer d'abord, je valide. Tu t'arranges avec Dan, c'est lui qui les a fournis. Oh mon Dieu, j'ai peur. Donc une émission à ne pas manquer demain. On va parler des connexions qui changent ta vie. Allez, merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.